Bonjour à tous et bienvenue dans ce live vacances du 3 août. Il est 19h52, un petit peu de retard sur l'horaire habituel, horaire de vacances oblige, sur un live qui a envoyé dans un décor un peu particulier là, sur le lieu de vacances. Je suis assez proche d'une zone où je peux avoir un Wi-Fi qui peut être correct de manière à ce que vous puissiez m'écouter. Donc, bienvenue à ceux qui sont en vacances. Ceux qui ne sont pas encore, je vous souhaite, de bien les préparer parce que c'est très agréable de prendre du temps pour soi à ce moment-là. Et alors, c'est très intéressant parce que ce live est consacré à un point très particulier dans les réunions qui est est-ce qu'il faut une réunion ou pas une réunion. Alors, il va être assez court ce live, mais c'est intéressant quand même de pouvoir échanger ensemble sur ce sujet. Parce qu'en fait, souvent, on se pose la question est-ce qu'il faut faire des réunions ou il ne faut pas les faire. Ok, ça veut dire quoi faire des réunions? Ça veut dire quoi ne pas faire des réunions? Bonsoir Olivier, bonsoir, merci de me rejoindre. Alors, je séparerai en deux temps. D'abord, lorsque tu es sur un programme particulier, où tu lances quelque chose de nouveau, il y a une manière de faire des réunions, et puis lorsque la machine fonctionne, il y a une autre manière. Il y avait Karen qui m'a posé une question en me disant ouais, mais je vais à des réunions, mais au bout de 20 minutes, ça ne sert plus à rien, ces réunions-là. Bonsoir Jean-Christophe, merci de nous rejoindre. Ça ne sert plus à rien ces réunions, c'est très compliqué parce que je ne peux pas m'y soustraire. On va aborder ce point-là déjà ensemble tranquillement. D'abord, on va partir du principe d'une réunion. C'est quoi une réunion? C'est prendre plusieurs personnes ensemble pour discuter d'un point. Pour discuter d'un point. C'est pas pour discuter d'un point, ça sert à rien. Si c'est se réunir pour se réunir, ça ne sert à rien. Donc, est-ce qu'il y a un point à discuter? Premièrement. Donc, ça veut dire que, alors, dans les réunions, encore une fois, je vais dissocier deux choses. Lorsque tu lances quelque chose et puis lorsque ça fonctionne de manière, de manière habituelle. Est-ce qu'il y a un ordre du jour? Non. Oui. Ou bien, lorsque tu lances ton projet, est-ce que vous savez de quoi vous allez discuter? Si vous êtes plus de 4-5, s'il n'y a pas de point à discuter, on ne va pas se réunir pour se réunir, ça ne sert à rien. Mais tu me dis, oui, mais moi, je suis obligé parce qu'on m'invite à une réunion. Mais tu es obligé de rien. Ce qui est important, encore une fois, est-ce qu'il y a un point qui est défini? Ok, on va discuter de ça, très bien. Deuxième point. Une fois qu'on a regardé, que vous avez défini l'ordre du jour ou le point que vous avez discuté, deuxième point, ok, les personnes qui sont autour de la table, est-ce qu'elles sont pour action ou pour information? Troisième point, est-ce que lorsqu'on va traiter dans la réunion, c'est de l'information ou c'est de l'action? Si c'est de l'information, envoie les documents avant. Tu ne vas pas lire un document ou commenter un document avant, sauf s'il y a un complément d'information à apporter. Si c'est pour l'action, comme la plupart des réunions, en fait, ça veut dire qu'il y a un point dans lequel il y a besoin d'une discussion pour amener à une action. Si c'est pour ne pas amener d'action, ça ne sert à rien. Donc la première chose, quand tu es invité à une réunion et que ce n'est pas pour de l'action, déjà la première chose, pose la question si ta participation est importante. Si c'est le cas, à ce moment, demande à la personne qui t'invite si ta participation est importante et qu'est-ce qui fait que tu dois participer à cette réunion. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas y aller et puis après tu vas dire au bout d'un quart d'heure je m'embête. Donc la première des questions à se poser, c'est est-ce qu'il y a un ordre du jour, au moins de quoi vous allez discuter. Après, deuxième chose, est-ce que si tu n'es pas là, est-ce que ça passera inaperçu? Si ça passe inaperçu, après tu peux te dire est-ce qu'il y a une décision qui est prise? Non. D'accord. Est-ce une réunion avec un but pour l'entreprise, un but commercial, ou avec un client qui fait vivre l'entreprise? Ou c'est juste une réunion d'organisation de structuration interne? Si c'est le cas, à la suite, tu n'es pas obligé d'y aller. Demande à ce moment quelle est ta participation. Si tu passes inaperçu, qu'est-ce qui fait que tu vas y aller? Après, tu peux poser la question, tu peux te dire ouais, mais très bien.
Est-ce que la personne qui t'a invité, c'est la personne qui va pouvoir décider ou trancher? Non. Mais pose-toi la question en disant est-ce que ce que tu vas faire, ça a un impact sur ton travail? Non, toujours pas. Bon ben voilà, ben là tu as la réponse toute faite. Ben, qu'est-ce qui fait que tu y vas? Ah, il m'a dit d'y aller, si on t'a invité. Ok, mais demande-lui, en quoi c'est important pour toi d'y aller? En quoi c'est important pour toi d'y être là? Il va te le dire. Et tu vas dire, bah, écoute, moi j'interviens sur ce point-là, sur ce périmètre-là, est-ce qu'à ce moment je pourrais intervenir qu'à tel moment ou tel moment? Alors tout ce que je dis, c'est dans le cadre d'une réunion structurée. Lorsqu'on est une petite équipe, dans les réunions, ce qui est important, c'est l'information qui est diffusée qui permet justement de pouvoir prendre en compte l'ensemble des éléments qui ont été dits. Et même si ça ne nous concerne pas directement, si on est une petite équipe, c'est des choses qui peuvent impacter notre travail. Donc c'est important, c'est pour ça que j'ai différencié deux choses. La phase de lancement, quand tu lances un projet, et la phase lorsque ça roule et puis qu'on est dans une certaine habitude. Lorsque tu lances un projet, l'idée c'est de faire des points réguliers. D'accord? Des points réguliers, même courts, mais des points réguliers. Parce qu'il n'y a rien de pire que le manque d'information ou bien le défaut d'information qui fait que chacun part dans une direction différente et puis à la limite on ne se rend pas compte. Donc moi ce que je préconise, c'est lorsqu'il y a un projet de faire un point au moins toutes les semaines, de 10 minutes, d'un quart d'heure, de 20 minutes, mais en tout cas un point. Ok, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, mais en tout cas un point sûr, même s'il n'y a pas d'ordre du jour, de se faire à ce point-là. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va arriver, et s'il n'y a pas d'ordre du jour, on se dit bonjour et puis on repart. Mais en règle générale, rien que le fait d'avoir une discussion fait qu'il y a forcément des points à discuter ensemble. Et si vous êtes 2, 3, 4, au-delà de 4 ça pose question, mais déjà 2 ou 3, ce qui est important, peut-être que la participation de chacun n'est pas nécessaire pour chaque point, mais en général dans un petit noyau, si vous êtes soudés autour du même projet, c'est important que les 2 ou 3 entendent le même discours, les mêmes choses, et puis après il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent percuter, et puis ça peut enrichir la discussion. Donc là on a une phase de lancement, hein, bien sûr. Et ce que je dis, c'est contraire forcément à tout ce que vous allez entendre que vous pouvez entendre à côté, ou dans des formations où les gens vous disent non, non, mais même dans des petites. Faites des points, même 5 minutes, à être très structuré. Non. Quand tu lances un projet, justement, la créativité est là, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Laisse pas l'improvisation. Par contre, limite-la dans le temps, peut-être. Ça, c'est clair. Mets-toi un quart d'heure, 20 minutes, au bout de 20 minutes, on arrête. Parfait. Mais en tout cas, c'est important cette phase-là. Ça va? Alors maintenant, quand tu as des réunions où c'est des plus grandes, des grandes messes ou des grands meetings, là, du coup, c'est important d'avoir l'ordre du jour et ce qui peut t'intéresser et là où tu as de l'impact. Encore une fois, et je reviens à ce que je t'ai dit au départ sur l'impact. Ceux qui regardent